Le cinéma, et surtout le cinéma de super-héros, m'a fait grandir. Étonnamment, au fil de ma maturité et de mon expérience en tant que cinéphile. Voilà, j'adore les films de super-héros. Et c'est quelque chose qui est difficile à dire dans nos années, parce que le cinéma de super-héros, c'est quelque chose qui divise. Il y a beaucoup de gens qui adorent, il y a beaucoup de gens qui aiment, et ça, il faut avoir des raisons pourquoi aimer et pourquoi détester. Et c'est pour ça que je me suis beaucoup questionné, est-ce que j'aime vraiment le film de super-héros? Car oui, je suis embarqué dans ces univers, mais il manque quelque chose d'artistique, il manque une âme, et c'est pour ça que je me demande, j'ai eu peur de dire finalement, est-ce que j'aime vraiment ça, les films de super-héros? Et il y en a quelques films qu'au fil des années, j'ai fait « Ok, c'est vraiment ce qu'on peut faire avec le genre et ça me plaît beaucoup. » Malheureusement, au fil des années, j'avais peur de devoir laisser le cinéma de super-héros de côté, car c'est trop enfantin, parce que c'est pas assez de mon niveau. Je dois maintenant évoluer et m'attacher à d'autres choses. J'avais vraiment peur de dire ça, parce que les films de super-héros, c'est ce qui m'a fait grandir. Mais, un jeudi soir, le 3 mars dernier, je me suis assis et j'avais très hâte de voir The Batman. Et j'en suis ressorti avec l'espoir de dire que je dois plus jamais abandonner cette envie de film de super-héros-là. Elle va toujours me rester et le petit garçon en moi va grandir et va connaître d'autres choses. I'm vengeance. Whoa! This guy's crazy! Voilà, The Batman de Matt Reeves est enfin sorti. L'attente était grandiose. Est-ce que j'ai aimé? Eh bien, évidemment que The Batman était un peu moment de cinéma. Ça serait difficile de me démarquer en tant que critique parce que tout ce que je vais dire dans cette critique va être vraiment rien de nouveau. Ce Batman était incroyable, extraordinaire et j'ai pas les mots et je réfléchis encore au fait à tellement que ce film m'a marqué à un point que ça va changer ma cinéphilie et ma perception de voir les films de super-héros de nos jours. Et c'est avec le sourire aux lèvres que je ne ferai pas d'ennemi en me disant que Matt Reeves signe sa meilleure réalisation et ça m'étonnerait qu'il fasse de quoi ou de meilleur. S'il fait quelque chose de meilleur à cette réalisation, eh bien sa filmographie va être incroyable parce que Matt Reeves nous signe quelque chose d'une vision vraiment exceptionnelle. Ses plans sont tous mémorables, on joue avec une palette de couleurs qui passe du rouge feu au noir très sombre. Les couchers de soleil sont magnifiques. Les personnages, comment ils sont placés dans le cadre, c'est vraiment beau. Comment ils iconisent chacun de ces personnages et comment ils filment Batman, c'est incroyable. Le son, que ce soit dans la fameuse course-poursuite ou sinon les fameux coups de pied, les pas de Batman qu'on entend. On iconise ce héros de cette façon-là, on le filme d'une noirceur impeccable. Greg Fraser, qui est le directeur de la photographie de Dune, vient imposer sa vision lui aussi dans ce film-là et il fait quelque chose de fou. Les flous dans les plans sont très très beaux, même s'ils sont quelquefois agaçants au début, mais on s'habitue au film du film. Ça joue vraiment avec tout ce qui est partiel de couleur, partiel de lumière qu'on peut jouer. Et bien, Greg Fraser va mettre ça avec de la noirceur. Donc voilà, Matt Reeves est un réalisateur incroyable. On sort de la séance avec une multitude de plans stockés dans notre cerveau. Un autre aspect qui fait cette œuvre de Batman incroyable, c'est son enquête, son intrigue, son scénario qui est vraiment complexe. Le film dure 3 heures, mais non seulement c'est pas un film qui va passer incroyablement vite, mais on est tellement imprégné dans ce Gotham qu'on veut rester un autre 3 heures de plus dans ce film parce que l'enquête est tellement incroyable. En plus d'être complexe, elle est tellement plus grande que ce qu'on l'imagine. C'est pas seulement on court après un tueur en série, on va vraiment explorer plein d'autres personnages et cette enquête va toucher tout Gotham au complet.
C'est vraiment un film qui est incroyable là-dessus. On est la vision la plus proche de ce qui est vraiment Batman comparé aux comics. L'enquête avance bien, les personnages ont tous un but à atteindre et ça c'est vraiment beau à aller voir. J'ai adoré Catwoman, j'ai adoré Pingouin et surtout j'ai adoré Batman. Oui, on voit pas beaucoup Bruce Wayne dans le film et je pense que c'est pas quelque chose qui me dérange tant que ça. Après qu'on développe ce Batman-là, peut-être qu'ils vont plus s'attarder sur le Bruce Wayne dans d'autres films. Alfred aussi qui est incroyable. Dans le fond, tous ces personnages unis dans un monde qui est sombre, c'est vraiment très très beau à voir. Et aussi, on a le Sphinx ou The Riddler en anglais, qui est un méchant mémorable, ses convictions sont parfaites, ses énigmes, ses meurtres, comment il tue les gens, c'est vraiment original. C'est une vision qui est vraiment nouvelle, et c'est ce qui m'a vraiment plu en sortant de la salle, c'est que c'est nouveau. Ça paraît pas racheté, ça paraît vraiment nouveau, et c'est totalement de différent de The Dark Knight. Maintenant, il est temps de parler de l'éléphant dans la pièce. Est-ce que cette version de Batman est meilleure que celle de Nolan? Est-ce que ce film est meilleur que The Dark Knight? Est-ce que Robert Pattinson incarne le meilleur Batman? Eh bien, The Batman, c'est le nouveau Dark Knight de cette génération. Est-ce qu'il est meilleur que The Dark Knight? Malheureusement, il passe un petit peu en dessous. Ça serait le deuxième meilleur Batman à mon avis, mais sans aucun tir que The Batman reste à mon avis l'un des meilleurs films de super-héros que j'ai vu. Je veux revoir ce film et je veux pas presser mes mots là-dessus, donc c'est pour ça que je reste quand même vague sur ce que je veux dire. Mais c'est un film de super-héros qui m'a marqué, comme The Dark Knight a marqué une génération. C'est sûr que j'aime beaucoup la version très rythmique et très chaotique de Dark Knight, dans le bon sens du terme. Et cette version de The Batman va vraiment immortaliser certains points et je pense que ça va beaucoup rejoindre une nouvelle génération. Donc je peux comprendre les gens qui vont le proclamer de meilleur que la version de 2008 de Nolan. Et en parlant de Robert Pattinson, il incarne un Batman brillant, violent, sombre. Il imprègne ce rôle avec perfection. Il joue un Batman qui est mobile, mais voilà, qui est sombre et on reste connecté avec son passé. Et j'adore comment ils ont abordé l'aspect de son lien avec ses parents et comment sa vengeance va changer au fil du film. Son développement de personnage est parfait. Donc le Batman de Robert Pattinson commence très très bien. Et si ça va être étendu sur une trilogie, eh bien j'ai très très hâte de continuer à être investi dans son développement de personnage. Un autre point que je dois parler de ce film, c'est l'acting. Évidemment, 3 performances qui vont nous rester en tête à tout jamais. Zoe Kravitz en Catwoman qui est parfaite, son intrigue, son développement de personnage, son côté romantique avec Robert Pattinson est génial. Voilà, la chemistry entre Batman et Catwoman est superbement faite. Et elle aussi, elle incarne un Catwoman qui est vraiment différente de ce qu'on a connu avec Dark Knight Rises de Nolan, mais qui est vraiment à sa vision et on sent qu'elle se démarque énormément. Paul Dano en The Riddler, on sait qu'il est capable de jouer des rôles de psychopathe. On l'a vu dans Prisoners et on l'a vu dans There Will Be Blood. Voilà, il sait jouer ce genre de rôle et il est incroyable. Il perce l'écran à chaque moment dans ce film. Il joue un tueur en série qui est très très proche de John Doe dans Seven et c'est vraiment très très magnifique. Chaque scène où est-ce qu'il est, il a cette performance très très présente. On le sent présent dans le film. Et il est incroyable. Et il faut parler de Penguin, joué par Colin Farrell, qui est méconnaissable, qui joue un de ses rôles les plus mémorables probablement de sa carrière. Et il est évidemment très mémorable. Voilà, son rôle est incroyable. Et quand j'ai fini le film, j'ai été triste de ne pas voir plus de Penguin, parce que Colin Farrell, c'est son rôle à lui, et il l'incarne avec perfection. Pour finir, ça serait vraiment criminel de passer à côté de la BO de Michael Giacchino, donc le compositeur de la musique comme Up, Là-haut, Les Incroyables, plusieurs BO de Mission Impossible aussi. Mais Michael Giacchino signe une BO incroyable. Le thème de Batman est vif, est présent et lourd. On sent vraiment les gros instrumentales qui viennent amplifier l'écran. Et au contraire, le thème de Catwoman qui est doux, piano, romantique, jazzy un peu. Et tout ça vient complimenter ensemble et ça fait une belle balance et ça fait un énorme charisme entre les deux personnages. Michael Giacchino, vous nous signez une BO incroyable. Même, je suis prêt à dire, au niveau de la BO de The Dark Knight avait donc signé Hans Zimmer. C'était beau, c'était magistral. Chaque moment d'action vient amplifier les moments d'action, de meurtre, de mystère, d'horreur. Chaque note est jouée avec brio et au bon moment. The Batman.
pour revenir au début, a changé un peu ma définition du film de super-héros. Oui, on a eu des films dark de super-héros comme Logan, comme Joker, j'en nomme. Mais on dit que ce film-là, il mixe plein de choses. Il mixe l'action, la romance, l'intrigue policière, les inspirations cinématographiques à la Seven, Zodiac, French Connection, Chinatown, j'en nomme plein. Et tout ça, vous mettez ça ensemble pour faire un hommage au cinéma, un hommage à ce qu'on aime du cinéma de super-héros. Matt Reeves, merci beaucoup pour cette adaptation de The Batman, et c'est pourquoi que ce film mérite fièrement son 10 sur 10. Et pour l'instant, et probablement jusqu'à la fin de l'année, The Batman est le film de 2022. Merci à tous pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si oui, n'oubliez pas de liker et de partager. On se revoit pour d'autres vidéos, pour d'autres critiques. Merci à tous de l'avoir visionné. Ciao, ciao.